Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. La paroisse Sainte-Rita de Cassia dans le diocèse de Yopougon a servi de cadre le dimanche 6 juin dernier pour la célébration des 25 ans couplés de l'ascension personnelle du mouvement catholique Cœur Vaillant, âme vaillante de la dite paroisse. À l'occasion des noces d'argent de ce mouvement catholique, plusieurs activités ont marqué la journée. Messe, danse, sketch et prestations artistiques. On en sait davantage dans un instant. Et puis le dimanche 6 juin, en la fête du Saint-Sacrement, la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc d'Abobo-Belleville a célébré les mères de la communauté chrétienne. Le célébrant principal, le père Saturnin Mougé, a dans son homélie invité le peuple de Dieu à célébrer nos mamans, celles qui sont porteuses de vie. Au cours de la messe, 14 femmes ont été primées. Une cérémonie de prise de foulard couplée des noces d'argent du mouvement catholique Cœur Vaillant, âme vaillante s'est déroulée le dimanche 6 juin 2021 sous l'intérieur du Sacré-Cœur à la paroisse Sainte-Rita de Cassia de Niangon Nord dans le diocèse de Yopougon. Ces jeunes ont régulièrement participé aux différentes séances de formation depuis la création du mouvement catholique sur la paroisse en 1996. Cette cérémonie d'ascension personnelle vient à juste titre leur conférer des statuts afin de rehausser le mouvement. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Frédéric Monet. 1996-2021, cela fait 25 ans que le mouvement CVAV, Cœur Vaillant, âme vaillante, est sur la paroisse Sainte-Rita de Cassia de Niangon Nord, située dans le diocèse de Yopougon. La célébration des noces d'argent a eu lieu le dimanche 6 juin 2021 en présence de nombreux fidèles et des membres du dit mouvement venus des autres paroisses du diocèse. Une cérémonie couplée de l'ascension personnelle des 3 tranches d'âge, à savoir les benjamins, les cadets et les aînés. Ces jeunes ont reçu, chacun des mains de leurs différents responsables hiérarchiques, des foulards. Debout, l'avenir nous appelle, nous ferons fleurir la paix. Nous sommes la sève nouvelle dans un monde qui... S'en est suivi la cérémonie d'engagement de leur accompagnateur principal paroissial. Dans les beaux jours ou dans la nuit. Je suis heureux de vous voir par de telles dispositions. En tant que représentant du Christ, je vous bénis. Pas de haine qui paralyse. Je vous avouer l'éducation chrétienne des enfants, avec le père, la sœur, les parents et les autres conseillers. Je m'engage sur l'honneur et avec la grâce de Dieu à vivre dans mon milieu en frère chrétien, à suivre loyalement les directives et méthodes du mouvement, à faire mieux la devise de l'accompagnateur, mieux savoir, mieux valoir ou mieux servir. En chantant avec entrain, tous unis c'est notre devise. Dans les beaux jours ou dans la nuit, pas de haine qui paralyse. Unis toujours amis. Lors de son homélie, le père célébrant Jean-Louis Awadji en a profité de la circonstance pour prodiguer de sages conseils aux récipiendaires afin de promouvoir l'évangile du Christ par leur bon comportement. Il faudrait que les enfants puissent respecter tout le monde, là où ils sont. Vous faites un bon travail, un travail formidable et je suis fier des CVAV puisque j'ai encadré pendant 2 ans ceux de Saint-Jean et ils sont obéissants. On a communiqué, on a parlé, on a prié ensemble et ces enfants ont su qui était le premier dans l'ordre hiérarchique, c'est le curé, les prêtres et tous leurs encadreurs. Et les parents qui sont là, parce qu'ils ne voulaient pas les oublier. D'où ils viennent d'une famille. L'ex-président du bureau national, Lapi Émile Hello, représentant du bureau national avec à ses côtés la présidente du bureau diocésain et bien d'autres, hauts responsables CVAV, a remercié les paroissiens pour leur confiance et a saisi l'occasion pour inviter les parents à faire inscrire leurs enfants dans ce mouvement
qui a pour mission de participer à la formation de l'élite de demain à travers des activités récréatives qu'il organise. Dans une ambiance festive marquée par un verre d'amitié, danse, sketch et de prestations artistiques, que la cérémonie s'est achevée sous la bénédiction du clergé paroissial. Rappelons que le mouvement CVAV est arrivé en Côte d'Ivoire au début de l'année 1950, dont la première section fut installée dans la même année à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville par le père Robert Kimbou de vénérée mémoire. La fête des mères devenue une tradition est aussi l'opportunité de se dire en communauté ecclésiale la joie et la reconnaissance de pouvoir compter les uns sur les autres. Dimanche 6 juin 2021, la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc d'Abobo-Belleville rendait hommage aux braves femmes engagées à la suite du Christ, mais aussi celles qui se sont investies pour le vivre ensemble au sein de la chapelle. Un récit de Topa Rodrigue, commentaire Roséline Mobio. Le dimanche 6 juin, à la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc d'Abobo-Belleville, tous les paroissiens étaient rassemblés pour prendre part à l'unique messe de 7h30 en ce jour où nous célébrons la fête de Dieu. Occasion de célébrer les mamans de la communauté chrétienne et pour la plupart vertu de leur uniforme choisi pour cette circonstance. Le père Sartumain Muji, fils de la charité, célébrant principal du jour, a fait savoir dans son homélie que nous avons tissé une alliance avec Dieu. L'alliance est un engagement que nous avons pris avec Dieu pour toutes nos vies. Se prononçant sur la fête des mères que célèbre la chapelle, il a affirmé que la femme occupe une place très importante dans la vie des hommes. Elles doivent éviter les avortements. Au cours de cette messe, les hommes ont offert des fleurs aux mamans de la chapelle. À la suite de cela, les hommes ont remis une enveloppe d'une valeur de 138 000 francs aux femmes pour les fêtes. 14 mamans ont été primées pour leur action en faveur de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc d'Abobo-Belleville. Notons que c'est pas une procession que les mamans ont fait leur entrée dans la chapelle. Au terme de la messe, nos mamans ont partagé un repas fraternel. L'information en bref, la présidente de l'association des femmes de l'église catholique AFEC de Diego-Nefla à 40 km de Gagnoua, Dame Joséphine Zongo, a été investie dimanche 6 juin 2021 dans la cour de la paroisse Saint-Joseph par le curé Joël Zéhim. L'AFEC, c'est pour l'entraide spirituelle, matérielle et sociale, a assuré la troisième présidente de l'AFEC de la paroisse Saint-Joseph, qui s'est réjouie que son investiture coïncide avec la fête du Très Saint Sacrement, qui est la fête du corps et du sang du Christ. L'investiture a coïncidé aussi avec le baptême des jeunes et des enfants. Le baptême de la chorale Saint-François-Col de la paroisse Saint-Augustin de Boisflé a eu lieu le dimanche 30 mai 2021 en présence de nombreux chrétiens. Les membres de la chorale ont pris l'engagement, entre autres, de servir l'Église à travers les chants sacrés sans rien attendre en retour et de se mettre à la disposition de l'Église. Le père curé de la paroisse Saint-Augustin de Boisflé, André Agbé, les a invités au respect des engagements pris. Il a exhorté les fidèles à les aider afin que leur mission soit couronnée de succès. Né à la paroisse Saint-Augustin de Boisflé en 2014, la chorale Saint-François-Col compte une trentaine de personnes. Et pour finir, le Saint-Siège s'est vu accorder le statut d'État non-membre observateur par l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Agence de santé des Nations Unies, formalisant les relations entre les deux entités. Le statut a été officialisé par l'adoption par consensus de la résolution participation du Saint-Siège à l'Organisation mondiale de la santé. La résolution a été présentée par l'Italie et co-sponsorisée par 70 autres pays. Cette décision reflète la relation que le Saint-Siège entretient avec cette organisation de manière continue depuis 1953 et témoigne de l'engagement de la famille des nations pour faire face à travers le dialogue et la solidarité internationale aux défis mondiaux qui affectent l'humanité, a déclaré le Saint-Siège dans un communiqué de presse. En tant qu'observateur permanent, le Saint-Siège n'a pas le droit de voter les résolutions ni de présenter des candidats aux différentes élections. Cependant, le Vatican peut intervenir aux débats généraux de l'Assemblée de la santé et des autres comités principaux de l'organisation comme le Conseil exécutif. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.